je vous partage mon bilan du mois et bilan de la semaine. Donc, ça, c'est vraiment mon secret. Mon secret qui me permet vraiment de garder la motivation et un suivi idéal. Donc, comme vous voyez, là, c'est le mois de mai, j'ai tous les jours. Et c'est assez simple, je fais 0 ou 1 suivant les habitudes que je souhaite mettre en place. OK? Donc, vous voyez mes habitudes. Là, on va se concentrer sur le sport. Donc, dans mes habitudes, c'est 15 000 pas par jour. Muscu, c'est 3 fois par semaine. La marche, c'est 6 fois par semaine. Et la course, c'est 5 fois par semaine. Voilà. Ok, donc après, je mets 0 ou 1. Et ce qui me donne après là des pourcentages ici que vous voyez. Donc là, je suis à 100% parce qu'à la muscu, j'ai rien raté. Et à la marche, j'en ai raté juste une, ce qui me fait 96%. Maintenant, ce tableau-là, je vais le remettre ici pour qu'on ait un joli graphisme et que ce soit beaucoup plus visuel. Donc, si je prends ma course à pied, enfin, si je prends le sport, vous voyez, là, j'ai février, mars, avril, mai. D'accord? Et comme on peut le voir, déjà, la muscu, je suis pas trop mal. Pam. La course à pied, c'est vraiment l'habitude que j'ai changée depuis que j'ai entamé mon programme au mois d'avril, avril, mai, juin. Tac. Donc, ce qui fait que la courbe elle monte. La marche, ben, je viens juste de l'intégrer là 6 fois. Ok. Et les 14 000 pas, hop, qui sont ici. D'accord? Maintenant, je suis même passé à 15 000 pas parce que comme j'étais en réussite, voilà. Donc en fait, dès que je vois que je suis bien en réussite, ben, je veux augmenter un tout petit peu. D'accord? Et là, ici, on voit un petit peu mes faiblesses qui sont le sommeil. Voilà, le sommeil qui est en chute libre. Ici, c'est-à-dire je me réveille trop tard et je me couche. Je me réveille trop tard et je me couche trop tard. Et la respiration aussi qui a bien diminué. Maintenant, on va rentrer dans les détails sportifs. Hop, ah oui, attendez. J'ai un autre document à vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est ma stratégie d'entraînement optimisée. Ok, c'est-à-dire que je me suis fixé une fréquence donc, qui correspond à 15 séances. Ok, comme on peut le voir ici. 15, 13, 12, 14, 15. Ok. Donc c'est-à-dire que je vais avoir des semaines de repos où je vais diminuer. euh, non, je vais diminuer légèrement ma fréquence. Mais moi, il faut que je reste entre 15 et 10. C'est vraiment le delta que je me suis fixé. Et le volume, je vais plutôt jouer là-dessus, un petit peu sur la fréquence, mais surtout sur le volume. C'est le volume qui va pouvoir diminuer ou augmenter. D'accord? En tout cas, la fréquence, elle doit rester vraiment dans cette moyenne-là. Donc, comme vous pouvez le voir, 10, 11, 13, hop, semaine de repos ici. Je retombe à 11. Là, ici, j'avais fait que 10. Pas très bonne semaine. Même là, j'ai dû me planter un peu au début. C'était le début, hein. Et là, on voit que j'ai réussi à bien augmenter là. Le 14, je suis plutôt très satisfait. Et là, on voit que je retombe à 12. Pour moi, l'idéal, il faudrait vraiment, sur les semaines de repos, descendre à 10. Vous voyez, sur les semaines de repos, descendre à 8-10. Et sur mes semaines d'intensité, remonter à 15. Ce serait pas mal. Et ensuite, un autre repère qui va m'intéresser par rapport au trail, c'est le kilométrage par semaine. Donc là, je cumule course à pied et marche. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'étais entre 50 et 60 semaines de repos. Et derrière, je rebascule sur 60-70. Ok, là, je vais basculer sur ma semaine de repos, où là, ça va vraiment redescendre le volume. C'est fait exprès, je vous ai parlé de volume en temps, mais volume aussi en kilométrage, devrait redescendre. Et après, l'objectif, ça serait d'arriver à monter au-dessus des 70 pour être entre les 70 et 80. Et en fait, à chaque cycle, et finir entre 80 et 90. Ça, c'est mon objectif. Sur chacun des cycles, d'avoir cette progression-là. Maintenant, pour aller un peu plus dans le détail, j'ai ce carnet qui va être plus précis par rapport au trail et qui va être très motivant. Du coup, là, c'est mon kilomètre semaine et mon kilomètre cumulé depuis le début du programme. Donc, en fait, je suis à 7 semaines du programme. Il me reste encore 12 semaines. Donc là, je suis à 265 km d'effectuer. Et vous voyez un peu mes moyennes. Je flirte avec les 50, 46, 80, 39, 45, 50. Voilà, il va falloir que je commence à passer la barre des 50. Ça serait pas mal. Je pense que je vais être juste au-dessus là pour être dans mon suivi. Voilà, on a aussi le temps cumulé. Donc, vous voyez, ça fait 33. Je suis à 33 heures depuis cette semaine. Donc, 33 heures et 265 km. Et là, sur les semaines, je suis juste au-dessus de 5 heures. Les séances, je suis complètement dans mes objectifs, puisque séances cumulées par rapport à l'objectif en rouge, là, les deux courbes se chevauchent. D'accord? Donc je suis à 33 séances cumulées.
Voilà, et je maintiens mon rythme qui était établi de 5 séances par semaine, 5, 5, 5, 3 sur la semaine de récup, 5, 5, 5, 5. Donc ça, c'est vraiment ma réussite. Derrière, j'ai le dénivelé. Ça aussi, ça va être, je pense, par rapport au trail en montagne, mon facteur de réussite. Là, ici, pour moi, ça avait été le point négatif de mon premier cycle. Et là, je vois que mon deuxième cycle, j'ai été très performant. Pourquoi? Ben, parce que j'ai réussi à repartir 218, 346 et là avec un 430, donc je suis vraiment très content. Parce que je me dis, c'est ça qui va m'amener vers la réussite. Là, l'objectif, ce serait de commencer à basculer autour des 500 dénivelés par semaine. Et en tout, je suis sur un cumul donc de 1982 dénivelés. Voilà, et après, j'ai mis un petit peu de détails ici sur les sorties. Là, c'est par rapport au kilométrage. Vous voyez, sur les sorties longues, logiquement, j'aurais dû être sur une pente ascendante, ce qui est le cas sur le cycle 1. Et là, sur le cycle 2, je me suis raté la deuxième. La deuxième où j'ai fait que 14 km parce que j'y dois rentrer plus tôt pour raison familiale. Voilà, donc là, je me suis un peu chié. L'endurance fondamentale, c'est vraiment mon axe de progression. Pour moi, je ne cours pas assez sur l'endurance fondamentale. Voilà, vous voyez, là, j'étais plutôt bien, j'étais monté à 13. Et là, du coup, après, depuis, je suis toujours autour de 10. Et là, je suis en dessous de 10. Voilà. Ce que j'ai bien amélioré, c'est ouais, le fractionné qui est un peu là. La vitesse, c'est un peu mieux. Ici aussi, sur le nombre de kilomètres. La vitesse, elle diminue parce qu'il n'y en a pas la semaine de repos. Ça, c'est ma fréquence cardiaque. Voilà. Qui est plutôt stable. Ici, entre 130 et 120. Elle descend bien avec l'endurance fondamentale. Et ça, vous voyez ici, c'est mon rythme de course. Donc logiquement, ouais, c'est sur la vitesse que, oui, non, sur la vitesse, vous voyez, pam, qui est, normalement, ça va être au plus bas, si jamais j'étais bon. Voilà, super, bien, terminé.